Alors, on a terminé les halachot de Nagat Aboker. Maintenant, on va entamer les halachot sur les tzitzit, donc le Siman Chet, chapitre 8 du Shulchan Aruch. Alors, on va parler maintenant du talit. Midat HaChassidut, donc c'est une mesure de piété de dire, vous savez, avant de faire les mitzvot, on a souvent l'habitude de dire le fameux Leshem Yichud. Leshem Yichud, c'est quelque chose qui nous permet de se concentrer sur la mitzvah qu'on va faire, parce qu'on a un principe qu'on a vu déjà, mitzvot srichot kavana. Les mitzvot nécessitent l'intention de leur réalisation. Donc on récite ce Leshem Yichud, c'est un minag, c'est bien de le faire, il n'y a pas d'obligation. Surtout lorsque on va dire la bracha, c'est une mitzvah qui nécessite une bracha, donc la bracha fera quand même office de preuve que nous avons l'intention de nous acquitter. Mais en tout cas, c'est bien de dire le Leshem Yichud, et encore une fois, c'est pas grave si on l'a pas fait, ceux qui ont l'habitude le font, et on le dit juste avant de mettre le talit, et pareil, avant de mettre les tefillin, et pour toutes les autres mitzvot qui nécessitent une concentration particulière. Quand on dira le Leshem Yichud, dans un des shiurim précédents de Halachot, on avait dit qu'on n'avait pas le droit de prononcer le nom d'Hachem en vain, et que dans la prononciation du nom d'Hachem en vain, on incluait le fait de l'épeler. Donc de dire les 4 lettres du tétragramme successivement, c'est assourd. Donc comme dans le Leshem Yichud, on prononce ces 4 lettres pour dire qu'on va les réunir en un seul nom, il faudra faire attention de ne pas les prononcer réellement. Donc on va faire une altération de la lettre. Donc il y a deux grandes manières de le faire. Il y en a qui disent Liachad Hashem Yud Ke Bevav Ke. Donc au lieu de dire un He, on va dire un Ke. On va prononcer pour dire à la place du Ke, pour pas dire qu'on a vraiment dit les 4 lettres. On a transformé le He. Et il y en a qui disent Liachad Hashem Ot Yud Veot He Beshem Ot Vav Veot He. Donc là ce qu'on a dit, on va unir le nom formé par la lettre Yud et la lettre He avec le nom formé par la lettre Vav et à la lettre He. Puisque entre chacune des lettres, on a mis des mots, on a dit Veot et la lettre Yud et la lettre He et la lettre Vav et la lettre He. Vu qu'on a mis des interruptions, on n'a pas mentionné le nom d'Hachem et dans ce cas-là, c'est tout à fait permis de dire de cette manière. C'est comme ça qu'il faudra dire le Leshem Yichud. Tzarich lahamod, il faut d'être debout au moment de la récitation de la bracha sur le talit et de la position du talit sur notre corps. Il faut faire tout cela debout. Si quelqu'un a posteriori n'a pas fait cela debout, il a fait cela assis, c'est pas quelque chose qui annule sa mitzvah, il est tout à fait quitte. Et pareillement, si quelqu'un est vieux, il est fatigué, il a des difficultés ou qu'il est malade, les personnes âgées et les personnes en mauvaise santé, que c'est difficile pour eux de se lever, ils ont tout à fait l'autorisation, même a priori, puisque là on est vraiment dans un cas qui le justifie, même a priori on aura droit de réciter la bracha assis et de mettre le talit assis. Dans la Gemara, il est rapporté que toutes les mitzvot qui nécessitent une bracha, la manière de faire la bracha, c'est ce qu'on appelle over la siyatan. Il faut d'abord que la bracha soit dite et c'est seulement ensuite que la mitzvah est accomplie. Donc, aussi bien pour les tefillin que pour le talit, on dira évidemment d'abord la bracha et c'est seulement ensuite qu'on posera le talit sur notre tête. Il est idéal à ce que quand quelqu'un fait la bracha sur le talit, il soit pas en train d'ouvrir sa pochette pour le sortir ou en train de le déplier, de le rouler pour le monter sur sa tête. Non, il faudrait dans l'absolu tout faire à l'avance. Le talit est prêt à être mis et à la seconde où il est prêt à être mis, là je commence à faire ma bracha pour juxtaposer au plus près possible la bracha de l'accomplissement de la mitzvah. Si quelqu'un n'a pas agi ainsi, qu'il avait une vraie raison de le faire, je sais pas, il devait faire un kaddish, il devait monter à la Torah, il était pressé, il y a une vraie raison de le faire et que, à cause de ça, il a, en montant son talit, en l'enroulant, en commençant à le préparer, à ce moment-là, il a resté la bracha. A posteriori, ça marche, il n'y a pas besoin de refaire la bracha. Certains avis pensent qu'il faut tenir le talit uniquement avec la main droite, c'est pas la halakha, on a le droit de le tenir avec les deux mains et c'est ainsi le minag le plus répandu. Alors, tout ce qu'on a dit que il faut faire la bracha avant d'avoir fait la mitzvah. C'est vrai à un certain niveau, c'est tellement vrai que d'après le Ramban, il rapporte ici d'après le Rambam et le Shulchan Aruch, si quelqu'un a fait la mitzvah, par exemple, on va prendre le cas du shofar. Il a sonné du shofar, il n'a pas fait la bracha sur le shofar. Alors, c'est fini, il peut plus réciter la bracha. Pourquoi? Parce que la mitzvah étant terminée, j'ai plus de bracha à faire dessus. Tout cela qu'on dit over la asiyatan, qu'il faut qu'on ait fait la bracha avant la mitzvah, c'est vrai tout le temps. Seulement, dans le cas où une personne oublie,
il y aura une différence de cas. Dans le cas d'une mitzvah qui se termine après son action immédiate, exemple, j'ai sonné du chauffard, une fois que j'ai sonné du chauffard, j'ai plus la mitzvah d'écouter le chauffard, j'ai pris mon loulav, une fois que j'ai fait mon loulav, j'ai plus la mitzvah ne se poursuit plus. Alors, si j'ai pas fait ma bracha, et que j'ai fait mon loulav, ou que j'ai fait mon chauffard, je peux plus refaire la bracha, puisque la mitzvah est finie, il n'y a plus de bracha à dire. Par contre, quand c'est une bracha, une mitzvah qui se prolonge dans le temps, qui dure longtemps, comme exemple, le talit. Le talit, tant qu'on l'a sur nous, on est en train de réaliser la mitzvah. Donc, puisque la mitzvah est en perpétuelle réalisation, alors dans ce cas-là, si j'ai oublié de faire la bracha du talit, ditatef betzitzit, j'ai mis mon talit sur moi, je peux toujours prononcer ma bracha, parce que la mitzvah est encore en train de se produire. Donc je fais une bracha sur ce qui arrive. Donc je ne fais pas une bracha levatala. Ce qui n'est absolument pas le cas pour les mitzvot qui sont ponctuelles, qui durent un certain laps de temps qui est limite, comme le shofar ou le loulav. Puisque j'ai terminé ma tfila, évidemment que je n'ai plus de rattrapage. Donc dans le cas du talit, si vous avez oublié de faire votre bracha, vous pouvez la faire tant que votre talit est encore sur vous. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.